Alors, je vais faire une vidéo pour présenter l'élément de référence qu'on utilise en matière de carnet en cuir de voyageurs, hein, qui est le Midori. Moi j'ai un Midori, ce n'est pas mon préféré, c'est un très beau carnet, mais je vais quand même le présenter. Donc il arrive dans cette espèce de boîte en carton, c'est très joliment présenté, c'est vraiment très belle qualité, donc c'est un produit qui est japonais. Et donc leur site midorijapan.co.jp. Voilà. Donc on ouvre la boîte en carton, évidemment dedans il y a le Midori, mais moi je l'ai déjà ouvert, c'est pas un unboxing. Donc on a les petits papiers d'explication pour s'occuper du cuir en anglais. Là on avait le petit élastique supplémentaire que moi j'ai mis sur le Midori. Sur le Midori d'origine on avait 7 élastiques, et en fait la boîte était maintenue fermée par celui-ci, donc il faut surtout pas le jeter parce que comme vous le voyez c'est exactement le même format que l'autre et ça peut servir de secours. Et on a une petite pochette en zippline. Et cette petite pochette là, elle sert à protéger le cuir en fait pour qu'il arrive vraiment avec les qualités d'origine. Et si on l'utilise pas tout le temps, eh bien il vaut mieux le ranger là-dedans. Notamment pour éviter une chose, c'est que si vous le stockez avec un bout qui dépasse, la lumière va attaquer ce bout là. Alors il faut faire très attention à cet aspect là sur les carnets en cuir. Si vous devez les mettre au soleil, mettez-les totalement au soleil. Et si vous devez les ranger quelque part, arrangez-vous pour qu'ils soient complètement dans le noir quoi. Complètement dans le noir, mais à un endroit qui respire, hein, parce que ça pourrit le cuir. Donc attention à l'humidité, donc c'est mieux de le remettre dans sa petite pochette en zippline. Là. Voilà, alors pour le carnet lui-même. Hop là. Donc là c'est un carnet qui a très peu servi. Simplement parce que celui que j'utilise le plus c'est un Slick. Mais je vais quand même le présenter, et puis je ferai une vidéo de comparaison en fait entre les différents carnets en cuir que je possède. Et j'expliquerai pourquoi j'ai une préférence pour l'autre marque, alors que celui-ci est aussi très beau. Mais ce n'est pas celui que je préfère. Par contre, je pense qu'avec le temps, il va prendre un aspect qui va me plaire davantage. Moi j'aime bien ce côté vintage. Ici on a un produit qui est tout neuf. Il va, au fil du temps, prendre la graisse des doigts, prendre les petits coups, les petits beans. Et c'est vraiment le genre de carnet qu'on va prendre avec soi et ne pas épargner en fait. On va pas le maltraiter, pas volontairement le saccager, mais on va le laisser se faire un petit peu brutaliser, de manière à ce qu'il devienne vraiment une pièce unique. Et qu'on va apprécier justement pour ça. Et d'ailleurs à tel point que c'est un produit qui est assez cher, mais qui peut même d'occasion être plus cher que le produit neuf s'il a été joliment abîmé. Alors en quoi il consiste? Donc on a cette couverture en cuir. Ici les 3 carnets qu'on a à l'intérieur ne sont pas des Midori, c'est des carnets et une pochette zippée que j'ai récupérée. En fait il arrive avec un seul carnet Midori, qui a un très joli papier. Plus blanc que ceux qu'on trouve chez Slick. Voilà, alors, le petit clasp en haut qui permet de maintenir le nœud et qu'on peut rouvrir en fait pour refaire le réglage. Et je vais enlever les carnets peut-être pour montrer à l'intérieur comment ça se présente. Donc à l'extérieur on a ce cuir. Donc moi il est arrivé avec cette espèce de petit point noir qui m'a fait un peu tiquer. J'étais pas ravie quand même, mais finalement ça fait partie du jeu je pense. Voilà, je le reconnaîtrai toujours entre 1000 puisqu'il y a un petit point noir dessus. Et donc voilà, au niveau cuir, ce que ça donne, on va laisser la caméra faire le réglage. Voilà, c'est un très beau cuir qui sent vraiment très bon le cuir, ça sent pas fort d'ailleurs. Voilà, et donc la particularité, c'est que contrairement au Slick, eh bien le trou est derrière. Donc ça peut gêner un petit peu pour écrire. Moi je le préfère là. Alors certains font ça, ils me font cette modification, mais ça laisse un trou derrière. Moi je trouverais ça dommage de l'abîmer, donc... Enfin, le but c'est de l'abîmer d'accord, mais peut-être pas à ce point là non plus. Alors, à l'intérieur, donc je rappelle, ça c'est pas du Midori du tout. Hein. On a donc ce cuir intérieur qui est un peu rustique. Voilà, on va laisser la caméra faire son réglage. Voilà. C'est sympa aussi. Hein. Et la tranche est teintée en noir avec un produit spécial. Je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom particulier. C'est un produit de finition pour les bordures. Alors, je vais enlever les carnets que j'ai mis là pour pouvoir... Hop, ah mais mince, j'avais passé ça dedans. Hop là, pour pouvoir montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, en fait quand il arrive, il y a un seul carnet qui est un carnet un peu différent de celui-ci, mais pas extrêmement différent, qui est un carnet blanc aussi. Hein. Voilà, donc on a de ce côté-là le petit élastique qui va ressortir. Voilà, on peut très bien enlever d'ailleurs si on ne souhaite pas l'avoir.
On a le système, donc il n'y a pas de nœud, c'est ça qui est agréable avec leur système de clasp derrière. Il y a le petit truc qui dépasse là, mais il n'y a pas de nœud en fait. Et donc on a l'élastique qui passe par cette zone ici, on peut très bien l'enlever par ici. Et on va utiliser uniquement celle-ci. Et on a une petite cordelette en plus qui va servir de marque-page sur laquelle j'ai rajouté un petit renard. Voilà, qui va être une des parties qu'on va pouvoir justement personnaliser. Et donc à l'intérieur de ça, moi je vais venir poser hop, ma pochette avec mon carnet central. Hop là, voilà. Et ensuite j'ai attaché ces deux-là avec un élastique. Et je vais venir simplement les passer hop, autour. Ah, la petite pochette zippée n'est pas coopérative. Et voilà le travail. Voilà, on referme ça tout bien comme il faut. Je remets mon marque-page et je referme. Et voilà le travail. Alors en conclusion, si vraiment vous avez envie de vous lancer sur ce type de produit, c'est un très beau produit. Le noir est plus doux, plus souple, il est très beau aussi. Moi j'ai choisi le marron simplement parce que ça vieillit mieux. Et c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Et il existe aussi une édition bleue qui est superbe, qui vieillit aussi très bien et qui est beaucoup plus chère. Donc voilà, c'est le Midori de base marron. Très joli, mais c'est pas mon préféré.